je suis dans une unité qui s'appelle Environnement et Territoire, qui regroupe des agronomes, des économistes, des sociologues, des géographes. Et au sein de cette unité, je coordonne un travail de recherche-développement qui tourne autour de l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles, autour d'une approche par indicateur pour qualifier ce concept de durabilité. Et les travaux se sont cristallisés autour d'une méthode qui s'appelle la méthode IDEA comme indicateur de durabilité des exploitations agricoles. En fait, le premier enjeu sur lequel on a travaillé dans les années 95-98, c'était pour le compte du ministère de l'Agriculture parce qu'il fallait traduire de façon concrète pour l'enseignement agricole et pour les futures générations d'agriculteurs ou de cadres du développement agricole, le concept de développement durable et d'agriculture durable pour dire qu'est-ce que c'est qu'une exploitation agricole durable. Évidemment, quand on pense à l'agriculture durable, on pense d'abord à préserver les ressources naturelles, mais ça se traduit pour une exploitation agricole avec différents chemins possibles. Et donc, on a embarqué l'aménagement spatial et aussi la biodiversité. Et une exploitation agricole durable, elle renvoie aux services marchands ou non marchands qu'elle génère. Et aujourd'hui, dans les travaux qu'on continue de faire avec le ministère de l'Agriculture et notamment sa direction générale de l'enseignement et de la recherche, nous avons revisité les propriétés de la durabilité. La première étant bien sûr la capacité productive, mais aussi la robustesse. Et donc, comment qualifier cette robustesse? Troisième propriété, c'est l'ancrage territorial. Une exploitation agricole durable, elle se pense aussi par rapport à son territoire. La responsabilité globale, qui renvoie aux effets positifs ou négatifs que l'exploitation agricole a avec son territoire ou de façon plus globale. Donc, c'est ce qu'on appelle les impacts. La propriété autonomie, que ce soit l'autonomie humaine ou de décision de l'exploitation, mais ça peut être aussi l'autonomie vis-à-vis du régulateur public, est-ce que je suis dépendant des aides ou pas, et c'est aussi l'autonomie dans le processus productif. On peut penser par exemple, est-ce que je suis autonome pour produire mon fourrage, est-ce que j'importe mon soja? Voilà les 5 grandes propriétés qui nous ont amenés à choisir les indicateurs. Pour l'agriculteur, ça lui donne un regard global. C'est un diagnostic structuré sur différentes composantes. On a la composante biodiversité, on a la composante bouclage des flux, préserver la qualité des ressources naturelles. Et donc, ça lui permet d'avoir une vision globale de son exploitation. Il y a la viabilité économique et financière, il y a la capacité à son exploitation à être transmise. Donc, il a un panorama sur 16 grandes thématiques. Et après, c'est lui qui va choisir son plan d'action. Et le diagnostic n'est pas uniforme. Il est forcément à adapter en fonction de l'exploitation agricole et bien sûr de la volonté de l'exploitant. Dans l'enseignement, la méthode est utilisée au plan pédagogique en face à face élève, mais elle est aussi utilisée maintenant par les responsables des exploitations agricoles. Chaque lycée est doté d'une exploitation agricole et les directeurs de ces exploitations agricoles ont obligation maintenant de faire un diagnostic de durabilité pour justement faire leur transition et le ministère de l'Agriculture leur a demandé d'utiliser la méthode IDEA en priorité. 2 autres exemples sur lesquels la méthode IDEA est utilisée qui sont des exemples intéressants, c'est l'action qui s'appelle Eau Terre de Source, portée par le syndicat d'eau potable de la ville de Rennes. Le principe, c'est qu'il contractualise avec les agriculteurs l'achat des produits agricoles qui sont vendus aux collectivités ou aux cantines scolaires et en contrepartie, il demande un changement sur des pratiques agricoles et ce changement est analysé à l'aune de la méthode IDEA. Et donc ça veut dire que la méthode IDEA sert de référentiel pour la collectivité et ce syndicat d'eau potable pour évaluer justement le niveau ou le degré de changement de pratique agricole. Et on a des exemples aussi maintenant de collectivités type région Occitanie ou région Bretagne qui se posent la question du paiement des services environnementaux puisque c'est éligible aux aides de la PAC et ça va l'être de plus en plus. Donc les services environnementaux, c'est les services non marchands type biodiversité ou prairies naturelles qui peuvent améliorer la qualité de l'eau. Ces régions-là ou ces collectivités-là qui ont maintenant la compétence pour pouvoir verser des aides souhaitent voir si la méthode IDEA peut être une méthode pour qualifier le niveau justement d'atteinte de ces services environnementaux. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire des travaux de recherche qui sont utilisables et utilisés. Donc, quand j'entends des fois des agriculteurs qui me disent, parce que j'avais le cas par exemple d'un agriculteur en Dordogne, disant que c'est grâce à la méthode IDEA qu'il avait fait sa transition et que ça l'avait beaucoup aidé justement à repenser toute son autonomie, c'est évident qu'on a quand même une certaine satisfaction.